Hola, bienvenue chez Cœur de Soi. Aujourd'hui, je regarde avec vous quelles sont les erreurs à éviter si vous voulez gagner en souplesse. Namasté. Alors, la souplesse en yoga, donc c'est pas une prémisse de base. On a souvent cette croyance-là que pour faire du yoga, on doit être souple, sauf que c'est quelque chose qu'on veut améliorer. Pour améliorer la souplesse, il y a des erreurs à éviter. Alors, la première erreur, c'est de manquer de régularité. Donc, d'abord, les erreurs, je ne les ai pas placées en ordre de croissance, d'importance plutôt, mais la régularité, c'est très, très, très important parce que c'est comme n'importe quel entraînement sportif ou autre. Si on manque de régularité, le corps ne se rappelle pas. Donc, il a besoin d'ancrage fréquent pour accepter de suivre le chemin. Alors, vaut mieux que vous vous fixiez. En fait, l'objectif, c'est d'arriver à se fixer des points, de se donner un objectif par semaine, idéalement, minimalement 3. Mais c'est mieux de commencer à 2 que de faire une semaine une fois, la semaine d'après 7 fois, la semaine d'après pas du tout, etc. Donc, essayez de voir pour commencer, pour créer l'habitude. Donc, peut-être mettre de côté le fait qu'on veut gagner en souplesse, mais plutôt créer l'habitude de s'entraîner en souplesse. Donc, regardez dans votre horaire qu'est-ce qui est disponible pour vous. Alors, est-ce que c'est 2 fois semaine, 3 fois semaine, etc. Et fixez un temps. Donc, vous pouvez commencer par 5 minutes, c'est suffisant. Et tout doucement, au fur et à mesure que l'habitude va se créer, vous allez ressentir, votre corps va ressentir le besoin de faire cette pratique de souplesse. Alors, ça va être de plus en plus facile de trouver des périodes plus fréquentes dans votre semaine et d'une plus longue durée. Alors, la régularité, hyper important si on souhaite voir une amélioration. Ensuite, l'autre chose, ne pas respecter son corps, c'est-à-dire vouloir progresser trop vite, ça aura l'effet contraire. Donc, s'assouplir, en fait, les muscles ont besoin de se détendre. Les muscles sont là pour vous protéger, sont là pour protéger votre structure. Alors, si jamais vous poussez trop loin, ce qu'ils font, vos muscles, pour vous protéger, c'est qu'ils vont se contracter pour solidifier la structure. Alors, si vous voulez vous assouplir et que vous poussez votre corps plus loin que ses propres limites, bien, vous obtiendrez totalement l'effet contraire. Votre muscle, plutôt que de vouloir se laisser aller et s'assouplir, il va se contracter pour vous protéger de blessures éventuelles. Alors, être bien à l'écoute de votre corps, être bien à l'écoute de vos limites, laisser l'objectif de progresser rapidement de côté et respecter votre propre corps. Ensuite, troisième, point à éviter, en fait, c'est d'éviter de travailler toujours que ses points forts. Souvent, il y a certaines parties du corps où on se sent plus souple, ça fait du bien à notre estime. On a tendance à travailler davantage ces parties-là. Quand on pense souplesse, on pense souvent à la souplesse des ischio-jambiers, on voit le grand écart, mais la souplesse, c'est dans tout le corps. Alors, pensez à travailler la souplesse des épaules, la souplesse du cou, la souplesse du thorax, la souplesse du bassin, etc. Donc, travaillez, oui, vos points forts, mais n'oubliez pas toutes les autres régions du corps, car il faut se rappeler que tout est connecté, tout est interrelié. Il y a des grandes chaînes musculaires dans le corps et si on ne travaille qu'une partie de la chaîne, bien, forcément,
si l'autre partie n'est pas travaillée, on n'aura pas du tout notre gain en souplesse. Autre objectif, bloquer sa respiration ou la couper. Alors, notre respiration, c'est un super indice, je le répète très souvent, sur notre condition interne. Alors, si on pousse le corps au-delà de ses limites, la respiration va avoir tendance à se bloquer, à se couper ou à devenir saccadée. Donc ça, ce sont tous des indices que vous allez trop loin dans votre étirement. Et rappelez-vous que pour qu'un muscle s'étire, on a besoin de détente. Si notre respiration, elle est coupée, saccadée, bloquée, on n'est pas du tout dans la détente. Donc, pensez à avoir une respiration douce, fluide, calme, longue. Donc, pensez toujours à apaisement quand vous voulez assouplir votre corps. Autre erreur à éviter, donc utiliser les mauvais exercices. Alors, ce n'est pas tout à fait des mauvais exercices, mais c'est plutôt de regarder quels sont vos objectifs d'assouplissement. Est-ce que c'est l'amélioration d'une posture? Est-ce que c'est d'être en meilleure santé, en meilleure condition physique au niveau musculaire, etc. Donc, regardez quels sont vos objectifs et ciblez les exercices qui vont être appropriés pour atteindre vos objectifs. Sinon, si vous avez certains objectifs et que vos exercices ne sont pas en lien, vous aurez l'impression de ne pas améliorer votre souplesse. Finalement, donc, évitez de se comparer. Alors, même chose, se rappeler que le yoga, c'est tout sauf une compétition. C'est pas une compétition par rapport aux autres, c'est pas une compétition par rapport à soi, c'est pas une compétition par rapport au prof de yoga. Donc, c'est soi pour soi. Donc, demeurez toujours dans la conscience de soi, demeurez toujours dans la conscience de vos propres limites, évitez de vous comparer et surtout dans la comparaison, rappelez-vous qu'il n'y a pas un corps qui est fait de la même façon et selon la structure de votre corps et plein d'autres facteurs, certaines personnes vont avoir une plus grande facilité à assouplir les muscles que d'autres. Donc ça pourrait faire l'objet d'une autre vidéo, mais rappelez-vous de demeurer centré sur vous et d'éviter la comparaison. Alors voilà, donc les 6 erreurs, si je les reprends, c'est le manque de régularité. Ça peut nuire à votre souplesse, le fait de ne pas respirer, de ne pas respecter votre corps, le fait de couper votre respiration, ensuite être dans la compétition, utiliser des exercices qui ne sont pas en lien avec vos objectifs et puis travailler seulement que vos points forts. Donc, rappelez-vous qu'il faut travailler en totalité tous les muscles du corps le plus possible puisque tout est interrelié. Alors, j'espère que vous avez appris certaines choses avec cette vidéo. Demain, on poursuit notre défi 366 jours. Je vous invite à partager les vidéos à le plus grand nombre de personnes possible pour faire rayonner le yoga et likez cette vidéo si vous avez apprécié. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et comme toujours, dans les commentaires, partagez-moi votre expérience, partagez-moi vos connaissances, posez-moi des questions. C'est intéressant pour moi, c'est une façon d'être en contact avec vous, c'est une façon de mieux vous connaître, mais c'est aussi super intéressant pour tous les autres parce qu'on ne sait jamais à quel moment notre question, notre commentaire, notre expérience ne va pas enrichir une ou plusieurs autres personnes. Alors, merci, merci, merci. Je vous souhaite la plus belle des journées et je vous dis à demain, de mon cœur à votre cœur. Namasté.